Amis supporters, amis supportrices du club sportif Sedan-Ardennes, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette 5e émission de la saison 4 de Drapeau Vert, Carton Rouge. On est ensemble les amis pour une petite heure d'infos, d'actu comme ça sur le CSSA, le moral est revenu, le soleil avec d'ailleurs dans les Ardennes. Bon, il s'est passé des choses ce week-end, on va y revenir bien évidemment, mais avant ça, on va accueillir les chroniqueurs qui vont m'accompagner ce soir et je voudrais saluer par un tonnerre d'applaudissements le retour de mon Florian. Bonsoir. Comment ça va ? Écoute, ça va bien. Un week-end un petit peu triste. Forcément avec cette défaite dont on va parler, mais à part ça, tout va bien. Bon, impeccable. Julien est avec nous également pour nous livrer ses impressions sur le match de ce week-end et sur le match du week-end à venir. Julien, j'ai hâte d'entendre ce que tu as à dire sur ce match. J'ai plein de choses à dire, ça va être hyper intéressant. Je pense que tout le monde ne sera pas d'accord, mais c'est ça qui fait le sel de cette émission. Et vous savez que j'ai eu pas mal de retours l'autre fois sur le débat de la semaine dernière. Donald qui disait que le match était hyper intéressant, toi qui disais que finalement on s'en fichait un peu, etc. Et pour une fois, il y a eu un peu de friction en toute cordialité, j'ai envie de dire, dans DVCR. Mais il y a pas mal de gens qui m'ont dit « Ah, c'est bien quand vous n'êtes pas d'accord et tout ». Donc apparemment, on attend qu'on se frite un peu, mais de manière cordiale. Donc j'attends ça avec impatience. Et puis on retrouve avec nous notre cher Alexandre. Comment ça va, Alex ? Salut à tous, ça va, merci. Et vous les gars, ça va ? Moi ça va tranquillement, tu sais, on a installé le lundi soir. En plus, demain c'est Ligue des Champions, après-demain c'est Ligue des Champions. Il y a du foot toute la semaine, on finira dimanche en déplacement à Uckange. Ça promet une très 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 belle semaine pour les amateurs de football. Les amis, Drapeau Vert, Carton Rouge 4.5 intitulé Dommage. Oui, dommage parce que Sedan s'arrête là en Coupe de France. Évidemment, défaite 3-0 au 3e tour de Coupe de France samedi au stade du Petit Bois. On va revenir longuement sur ce match tant il y a de choses à dire. Alors, c'est bon, pour une fois que Sedan perd, forcément, on va débriefer aussi, mais il faudra relever ce qui n'a pas fonctionné, mais surtout ce qui a fonctionné aussi. Ne pas oublier qu'on était systématiquement samedi le petit poussé finalement de ce match et en tirer les conclusions nécessaires. Je vais vous donner quelques petites infos. On va écouter la minute du district parce que ça jouait avec l'ami Benoît. Et puis derrière, on débriefera ce match. On se penchera sur celui de Uckange, le déplacement du CSSA à venir dimanche prochain parce que ça joue, ce sera la 5e journée de Régional 1 au Myris avec le déplacement à Uckange et vous verrez que c'est pas un déplacement si facile que ça de ce qu'on pourrait penser. C'est une équipe qui est invaincue en championnat pour l'instant, Uckange. Il va très vite falloir se remettre en selle pour le CSSA et puis un petit Dudul quiz pour finir entre nous parce que on n'a pas de candidat aujourd'hui, on va se jouer entre nous, on va jouer à se friter la tête avec notre culture sedanaise. Ça va bien le faire. Bon les amis, on y va, c'est parti pour les petites infos de Thibaut. À commencer par un point sur les adhésions Drapeau Vert, Carton Rouge. Vous êtes désormais 148 adhérents à l'association pour cette campagne 2025-2026. Un grand merci à tous ceux qui nous ont d'ores et déjà rejoints. Vous pouvez le faire via le lien Hello Asso qui est inscrit en commentaire tout en haut ou en commentaire épinglé si vous nous écoutez sur Facebook. Vous avez également la possibilité, parce que j'en reçois, de nous envoyer des chèques à Association Drapeau Vert, Carton Rouge, 7 rue Émile Roux, 08 300 à Magne. Et alors moi, ce que j'aime avec les chèques, c'est qu'ils sont souvent accompagnés de courriers. Je ferai, je pense, demain ou après-demain un petit live comme on avait fait pour l'opération Cagnon parce que vous verrez il y a des courriers qui sont très très touchants et du coup je vous les ferai partager parce que c'est autant de bonnes ondes que l'on veut vous partager également. Voilà, 148 adhérents, on continue, on est ouvert, les adhésions sont ouvertes jusqu'au 31 décembre. C'est une habitude qu'on va prendre, si le CSSA continue à prendre ses bonnes habitudes aussi, c'est celle de mettre les résultats du week-end des jeunes du CSSA. J'ai croisé un U13 sur la foire dont j'ai oublié le prénom qui m'a dit « Oh, vous avez parlé de nous à Drapeau Vert, Carton Rouge lundi soir, c'était trop bien, merci ». Donc du coup, on va le faire. Je vais vous donner les résultats des jeunes du week-end. Les U13 des 2B ont battu Donchery 6-1. Les U13 des 2A sont venus à bout de Asfeld 9-1. Les U13 des 1, eux,
ont concédé une défaite à TRM 1-0. Les U14 R1 ont battu Champignol FC 1-0. Les U15 R1 se sont imposés contre Épernay 2-1, pourvu que ça inspire les seniors prochainement. Les U16 R1 se sont imposés face à l'OCPAM 1-0. Les U17 R1 sont allés gagner 3-1 à Jarville et les U18 R2 ont été défaits à domicile face à Neuvillette dans un score important, 4-3 face à Neuvillette. Une dernière info et un bon plan pour ceux qui nous écoutent en ce lundi et qui nous écouteront demain matin, mardi. Les joueurs du CSSA seront en représentation et signeront quelques autographes et feront quelques photos demain à la foire de Sedan, la foire commerciale de 16h à 17h sur la grande scène. Il y aura présentation des joueurs. Si vous voulez aller les voir, n'hésitez pas, 16h, rendez-vous à la foire de Sedan pour une présentation de l'équipe. Voilà pour les petites infos de Thibaut. Florian, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait et j'aimerais qu'on salue ce soir nos fidèles auditeurs qui écoutent le live. Bien sûr, écoute, salut à Pépito Pépita qui est présent, salut à Greg qui nous dit qu'il est de retour de Paris et qu'il est directement sur DVCR, salut à Olivier qui est là aussi, salut à Laurent Duro, salut à Marine, salut à Thierry, salut à Alexandre qui nous dit qu'il a pris son adhésion sur Hello Asso pour DVCR, merci beaucoup Alexandre, salut à Roro qui est là aussi, salut à Mélanie, salut à tout le monde, salut Ludovic, ils sont tous là. Impeccable. Bon les amis, avant de passer au débrief de ce Hockpam, je vois qu'il y en a qui commencent à débriefer sur les commentaires, on va attendre un petit peu puisque c'est l'heure de notre minute du district avec l'ami Benoît. Bonjour à tous, amis du drapeau vert et du carton rouge, bienvenue dans la Minute du District. Comme vous le savez, ce week-end a eu lieu le 3e tour de la Coupe de France. Côté Ardennes, ce week-end, il y a eu de tout, des exploits, des surprises et quelques désillusions. Le Chêne s'est offert tout d'abord un joli succès offensif face à Bourg-aux-Croix 5-3. Porcien a arraché sa qualif au tir au but dans un duel de D1 contre Cheveuge au tir au but 3-2. Tourne et Torcy-Sedan se sont imposés sans trembler respectivement 3-0 face à Asfeld et 2-0 contre l'Herciny. Mention spéciale à Saint-Germain-Mont, club de D2, qui s'offre la vallée de la Suippe et décroche les fameux maillots du 4e tour. Mais ça n'a pas souri pour tout le monde, Blagny-Carignan est battu par Reims-Sainte-Anne, Val-de-Laine tombe face à Neuvillette-Jamin, Rimon s'incline lourdement contre Villers-Meuse et Bazeille échoue d'un rien face à Rethel. La grosse surprise aurait pu venir de Boulzicourt, malgré 4 divisions d'écart, ils ont tenu l'équipe de Bonny en échec, avant de céder au tir au but 4-2. Bilan, 9 clubs ardennais seront au prochain tour. Ce week-end, retour au championnat de district. Merci de votre écoute et à très bientôt dans la Minute du District. Un grand merci Benoît du drapeau vert et du carton rouge. On en reparlera de celle-là. Tiens, on va saluer Florian si tu es d'accord avec moi, mais je pense que tu verras aucun inconvénient. Cette victoire de Le Chêne en Coupe de France avec un but du désormais goléador Valentin Cognard. Notre partenaire. Quel buteur, est incroyable. Il a marqué du genou apparemment. Il dit qu'il a fait exprès. Ah. Ouais, il fait toujours exprès de toute façon. Et tu sais que le mec maintenant quand il marque, il me tag directement sur Facebook. Je lui dis écoute Valentin, si tu commences à penser à moi, quand tu marques des buts, je vais commencer à songer à une bague de fiançailles. Il faut que tu fasses attention parce que moi je suis gourmand. Bon, le salut. C'est pas à l'abri qu'il y ait un flocage sous le maillot avec écrit Thibaut je t'aime d'ici quelques mois. Il va me faire une bague marquée Manéo comme ça sur le doigt, ouais, ça va être magnifique. Merveilleux. Bon, on l'embrasse en tout cas et je suis content que le Chêne se soit qualifié pour le prochain tour. C'est tant mieux. Bon les amis, après cette minute du district, vous l'attendez bien évidemment, on va passer au débrief de ce Hockpam CSSA auquel on a tous et toutes assisté ce samedi.
Copain Vincent de la Ligne Vert et Rouge. Tu gagneras avec un but de plus que l'adversaire. Cap-Vert qui a été un petit état large du Cameroun. Bonne touche dans les 22 adverses. Londres a la volonté de faire forteresse. Ça fait 3 buts. Samedi dernier, la Coupe de France nous offrait un duel qu'on n'attendait pas, auquel on n'osait même pas penser cette saison. L'OCPAM, du club de National 3, la première de l'OCPAM, recevait le CSSA dans un duel bouillant dans un stade du Petit Bois à 3096 entrées payantes. Il y avait peut-être, à mon avis, un peu plus de monde, peut-être un peu moins qu'il y a 4 mois, mais en tout cas, il y avait énormément de monde, une très très grosse ambiance. La soirée aurait été parfaite si le CSSA avait réussi à se qualifier, et pourtant ça n'a pas été le cas. À l'arrivée, même un score plutôt sévère de 3-0 en faveur des joueurs de l'OCPAM. C'était un petit peu la soupe à la grimace dimanche sur la foire de Sedan. Je vous cache pas, moi qui y étais, les joueurs, les personnes, bon, ça grinçait un petit peu des dents. On va débriefer tout ça ensemble, on va tirer ce qu'il peut y avoir à améliorer, mais également le positif, parce que ce qu'il faut rappeler avant tout, c'est que le CSSA a tenu tête à l'OCPAM pendant pas loin de 70 minutes avant de céder. Comment? On va en parler. Ce que je vous propose, messieurs, dans un premier temps, c'est d'écouter les réactions des coachs. Et une fois n'est pas coutume, on va entendre la réaction d'Élise Bussaglia, mais on va également entendre la réaction de Guillaume Richard, l'entraîneur de l'OCPAM. On commence par celle d'Élise Bussaglia. C'est forcément de la déception, de la frustration, parce que je déteste perdre, mais c'est comme ça fait partie aussi de l'apprentissage. La hiérarchie a été respectée, maintenant le score est quand même lourd. Après il y a des faits de jeu qui nous sont défavorables, une blessure au bout de 5 minutes. Une grosse occasion qu'on met pas, ça peut aussi rendre le match un peu différent. Maintenant c'est le football, c'est comme ça. Il faut qu'on travaille parce que voilà, on voit que clairement, quand je dis la hiérarchie a été respectée, c'est aussi la vérité du terrain qui a parlé. Et même si on a fait des bonnes choses et qu'à par moments on a rivalisé, il y a des moments aussi. Il faut reconnaître que l'adversaire dans certains domaines a été supérieur. Après, c'est une caractéristique aussi de cette équipe de l'OCPAM qui sait subir par moments et faire le dos rond, et par contre être très bon en transition et très bon sur des phases où il se projette vite. Donc c'est vrai que si on parle de cours de jeu, c'est un peu contre le pour à ce moment-là, mais bon, on savait que ça pouvait arriver. Non, on va pas ne plus en parler parce que déjà il faut l'analyser, il faut voir aussi ce qu'on a bien fait, ce qu'on a mal fait et là où on a été en difficulté, il faut que ça nous serve aussi de base de travail pour corriger et pour s'améliorer parce que c'est aussi l'objectif d'une équipe de progresser, de s'améliorer et donc non, c'est pas next. Maintenant, la Coupe de France est terminée, malheureusement c'est tôt, mais c'est comme ça. On aura le championnat et la Coupe Grand Est encore à jouer. On sait que notre priorité c'est le championnat, mais forcément on est déçus parce qu'on aurait aimé que le scénario soit différent. Voilà pour la réaction d'Élise Bussaglia. Messieurs, pour être tout à fait complet, je vous propose d'écouter également la réaction de Guillaume Richard. On fera ensuite un tour de table et je vais vous demander les 3 points que vous retenez chacun de ce match. Points améliorés, points positifs, les points que vous voulez. Mais je vais vous demander ça. On écoute la réaction de Guillaume Richard à mon micro. Une belle maîtrise, même si parfois c'était un peu stérile parce qu'ils ont bien défendu, mais à part sur coup de pied arrêté, je n'ai pas trouvé l'adversaire très très dangereux. Après, il faut essayer de conscient ils ont de grosses qualités offensives. Je pense qu'on les a mis, nous, en grande difficulté à chaque fois qu'on avait le ballon aussi. C'était un match avec de belles équipes. Après, ça ressemble un peu au match de championnat. C'est celui qui est efficace en premier parce que finalement, sur un coup de pied arrêté en première mi-temps, c'est un but de pied arrêté qu'on joue mal et qu'eux jouent bien. S'ils mettent en premier, que ce soit un peu. Mais même si on avait été mené au score, j'ai pas senti chez nous... Alors vous allez me dire, moi je suis pardonné, alors c'est peut-être pour ça, mais j'avais insisté toute la semaine dessus, même si j'ai bien compris, c'est important, les histoires, le truc, on peut pas effacer l'histoire. Mais nous, coach, on a un boulot à faire, c'est de dédramatiser les choses. Je pense que c'est là-dessus qu'on a peut-être gagné le match, en fait. Dès la semaine, il n'y a pas eu de surexcitation, et même là, en fait, en deuxième mi-temps, ils ont plutôt un temps fort pendant 10 minutes. Mais moi, j'ai pas le sentiment qu'on va prendre un but. Parce qu'en fait, je sens énormément de sérénité. Et c'est quand même très agréable quand t'es coach. Parce que finalement, c'est ça qui est le plus dur à gérer. Et je sais plus avec qui j'en avais parlé dans la semaine en me disant comment vous gérez les événements et tout. En fait,
coach, c'est pas un magicien. Dans la semaine, tu peux dire au mec, faut pas stresser, machin et tout. Quand il arrive, il y a 3000 mecs dans la tribune. T'as beau faire. On n'est pas psychologue, en fait. On essaye de trouver les meilleures conditions tactiques et physiques. Parce que le côté psychologique, quel impact on peut prétendre avoir, franchement. À part dire, essayer d'être tranquille, tout ça. Et je trouve qu'on a été très très bon là-dessus. C'est-à-dire que. Vous voyez, par exemple, Sedan a fait plus de fautes, quand je dis grave, de retard ou que nous. Ce qui prouve que quand même on évolue bien, parce qu'en général, quand t'es pas bien au niveau mental, tu prends un peu de retard, tu fais une grosse faute, alors que des fois t'as juste à cadrer, et puis voilà. Et c'est là où j'ai trouvé qu'on a été très serein. Sans manquer de respect à Sedan, j'aurais été déçu de pas gagner ce match dans la maîtrise générale. Je pense que voilà. Et l'autre point sur lequel j'ai insisté, je pense que c'était plus dur pour eux de jouer, puisqu'ils ont joué quand même des équipes de R1 et sans critiquer ni Marnaval, Chaumont et je pense que le rythme a été dur et dans l'impact on a été quand même très très fort. Je trouve qu'on a été très bon sur l'impact, on a récupéré beaucoup de ballons. Voilà pour la réaction de Guillaume Richard, entraîneur de l'OCPAM. On a deux sons de clocher entre guillemets maintenant pour analyser ce match. Je vais vous demander dans un instant vos 3 points, messieurs, ceux que vous allez retenir. Ce que Guillaume Richard explique, c'est que finalement, ils ont su faire fi de toute cette ambiance. Je vois Roro sur le live qui met très grosse ambiance en tribune. Effectivement, il y a eu une très très grosse ambiance. Ça chantait très fort. Il y avait une très très belle ambiance. J'ai pas senti les joueurs de l'OCPAM impressionnés par ça. Alors, à la fin du match, effectivement, le carton rouge d'Emile Eyok, etc., montre bien qu'il y avait de l'enjeu et qu'ils ont, lui, à ce moment-là, dégoupillé, évidemment. Mais je les ai pas sentis dans le match perturbés par rapport à ça. Ce que j'avais senti réellement il y a 4 mois avec le duel de R2 pour pouvoir monter en R1, on avait trouvé les joueurs de la réserve quand même assez touchés par l'ambiance, etc. J'ai pas senti les joueurs de la N3 de l'OCPAM perturbés par tout ça. Concernant Elise Bussaglia, elle dit que c'est un bon match pour travailler. Effectivement, il y a des faits de jeu contraires avec la blessure de Papis Touré. Bon, c'est Axel Villiers qui rentre. Ouais, c'est pas bien différent. Et bon, voilà, tu perds pas non plus Gédéon Moulenda ou Yenyen Bakoto. Et qui vont travailler derrière, ça ne peut être que du positif pour aller de l'avant. Messieurs, je vous demande, quels points vous retiendriez, les 3 points que vous retiendriez de ce match. On va commencer par Florian. Qu'est-ce que toi qu'est-ce que toi tu retiendrais de ce match rapidement en 3 points? Alors dans le désordre, le premier point auquel moi je pense, c'est la fameuse... les fameuses 10-15 minutes dont parle Guillaume Richard en deuxième période, entre quoi la 60 et la 70e, la 55 et la 70e, où on a vraiment vu une équipe de Sedan très entreprenante. Alors je suis pas forcément d'accord avec lui quand il dit qu'il avait l'impression qu'ils étaient sereins défensivement. Je pense qu'il y a eu quand même de très très belles situations, que ce soit avec le raté de Florentin Bouly au 5,50 m ou d'autres occasions sedanaises qu'on fait frissonner la défense de l'OCPAM. Je pense qu'il y a vraiment eu cette belle période pour le CSSA et qui est de bon augure. Ça fait un point. Ouais, ça fait un point. Le deuxième point, c'était la combativité aussi dans le milieu de terrain. On savait que c'était difficile. On a vu que c'était difficile à conserver le ballon. Il y avait beaucoup de qualité en face. Et je pense qu'on a vraiment vu une très belle équipe de l'OCPAM, soyons honnêtes, mais je trouve qu'on n'a jamais abandonné vraiment, à part en fin de match où forcément quand tu en prends 2, c'est plus compliqué. Mais je nous ai trouvé très résilients dans le pressing et dans la solidarité aussi du milieu de terrain. Deuxième point. Et puis, alors attends, j'essaie d'en trouver un troisième. Ah bah s'il n'y en a pas 3, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. On revient vers toi. Ouais, on revient. Allez, on revient vers toi. Mais c'est les 2 points majeurs que j'aimerais retenir moi du match. Ok, Alexandre, tes 3 points? Moi déjà dans les 3 points, j'ai la combativité aussi comme Florian. C'est vrai qu'on a vu une équipe de Sedan quand même bien combative. Tu arrives quand même à tenir le 0-0 à la première mi-temps. Tu tiens jusqu'à la 70e avec des gars qui se battent pour récupérer le ballon à chaque perte. Moi j'ai vu une équipe de Sedan assez entreprenante, donc ça m'a plu. Ensuite, deuxième point, on doit quand même souligner un peu la défense. Défensivement, en première mi-temps, on a eu peut-être 2-3 occasions où on se fait peur. Après, on a quand même résisté face à l'offensive de l'OCPAM.
Donc c'est aussi un bon point qu'on peut noter pour la première mi-temps. Deuxième Mhm. mi-temps, c'est sûr, tu prends les 2 buts, malheureusement, qui vont te détruire la mentalité, mais c'était pas non plus, je sais pas comment dire. Oui, flagrant. Et du coup, ton Ouais, troisième voilà. point? Ah bah, le troisième point, je sais pas, j'en ai pas non plus. D'accord. Julien, tes 3 points pour ce match, toi qui as assisté à ce match sur Internet, à la télé. Exactement. Bah, les intentions, c'est vrai qu'on a regardé l'Oxfam les yeux dans les yeux. Il y a eu cette volonté de se projeter vers l'avant, de faire des transitions rapides. Donc vraiment, c'est vraiment du positif à garder pour la suite. Le deuxième, c'est le manque de réalité offensive. On en a déjà parlé plusieurs fois ici l'année dernière. On a des occasions, on doit les mettre au fond. Vraiment, si tu mènes 1 ou 2-0, c'est pas du tout le même match. Et là, tu mets pas ces grosses occasions qui peuvent te changer la rencontre. Donc, pour moi, c'est vraiment le point de basculement. Et la troisième chose, c'est maintenant, on sait ce qui nous sépare du niveau auquel on veut aller, c'est-à-dire la N3. C'est-à-dire qu'il manque 20 minutes dans le match. On a pu tenir 70 minutes, mais on a vraiment craqué physiquement les 20 dernières minutes. C'est ce qui fait ce score. Et cette intensité aussi qu'on n'a pas su mettre sur tout le long du match. Désormais, on sait sur quoi travailler pour atteindre cet objectif de N3. Ce que je retiens de vos 3 analyses, merci messieurs, c'est que vous dites tous les 3, on a tenu 70 minutes, on a fait preuve de combativité, on s'est battu jusqu'au bout. Mais ça veut dire que finalement, on a été dominé une bonne partie du match, ou en tout cas, on a dû faire face à un adversaire qui était finalement plus fort que le CSSA. Ah bah, de toute façon, oui, tu le vois dans la possession, hein. L'Okpam a la possession du ballon la plupart du temps. Sedan, dès qu'il récupère le ballon, arrive d'aller se créer 2-3 occasions, obtient des fautes quand même, genre le coup franc d'Enbakoto qui peut finir pleine lucarne, qui est bien détourné par Dubois. Donc moi, je pense que l'Okpam, oui, a été supérieur quand même. On peut pas se le cacher. Sedan, ils ont essayé de se battre avec leurs armes, ce qu'on a vu face à Marnaval, Chaumont et tout ça. On a vu quand même, on va dire le même style de jeu, mais on voit bien que l'Okpam, c'est une équipe qui est en N3 depuis quelques années, qui sait comment jouer les bons coups et qui a joué sa force, Enfin, quoi. ils sont en N3 depuis quelques années, mais sur le 11 de départ, sur le 11 titulaire samedi, il y a des joueurs qui sont arrivés en même temps que Yenny Bakoto à Sedan. Kemi Amish, il est arrivé à l'intersaison. Lilian Klaus est arrivé à l'intersaison également. Enfin bon, il y a quand même pas mal de joueurs qui n'étaient pas là cet été. Alors, tu peux avoir cette culture N3 à l'instar d'un Real Madrid qui a cette culture de la gagne de la Ligue des Champions, mais si je n'y crois qu'à moitié. Est-ce que finalement la différence, elle se fait pas dans les 3 premiers matchs de championnat où toi tu joues 3 matchs de R1 à fond, enfin voilà, tu fais tout ce que tu peux, mais t'as pas le rythme forcément que ce qu'ont pu avoir les joueurs de Logpam avec 3 matchs de N3? Je pense qu'on a surtout vu Sedan trop beau par rapport à ce qu'il est depuis 3 ans, enfin 2 ans, 2 saisons et 3 matchs. On domine à peu près tout. On n'a pas eu vraiment d'adversité, même en Coupe de France l'an dernier face à Caen. On les regarde les yeux dans les yeux. Donc, on s'attendait presque à ce que Sedan domine, presque à ce que Sedan soit favori. Mmh. En tout cas, c'est ce qui ressortait des réseaux sociaux, de ce qu'on a pu lire à droite, à gauche. En plus, il y avait la grosse équipe de Sedan. Donc, on sentait presque Sedan comme favori, mais au final, il y a une division d'écart et ça s'est senti. Euh, L'Okpam a été plus fort dans les zones de vérité, en défense, au milieu et en attaque. Et les Sedanais ont montré leurs limites sur la saison, sur ce début de saison. Alors, je dis pas que ces limites resteront pendant les 30 journées Ouais. de championnat. C'est pas du tout ça, mais à l'heure actuelle, au bout de 3 journées de championnat, on a pu voir les limites de Sedan face à une équipe qui nous est supérieure, Les, tout les- simplement. les yeux dans les yeux, c'est le terme, hein. J'ai les stats que Lorenzo a pu faire pendant le match. Alors bon, bien évidemment, vous nous pardonnerez si on a oublié une passe ou deux, mais bon, on est quasiment par rapport à ce qui se fait d'habitude. J'ai 241 passes pour le CSSA, 250 pour l'Okpam. C'est pas énorme hein, pour un match de 90 minutes d'ailleurs, ce qui prouve à quel point le combat a été intense. Parce que moi, j'ai le sentiment d'avoir vu les 2 équipes hein, d'ailleurs se battre énormément pour récupérer le ballon et avoir des difficultés derrière, par conséquent, à en faire quelque chose. Guillaume Richard le disait dans
dans son mot de fin de match. Ce qui est amusant, c'est que il marque. Enfin, ce qui est amusant pour quand on est un maillot bleu et bleu vert, c'est que le premier but, il intervient après 10-15 minutes de temps fort CSSA, mais surtout un peu de flottement de l'OCPAM. Il le concédait. Et quand on continue de regarder les stats, on a 55 passes manquées pour le CSSA, 63 pour l'OCPAM, 6 tirs partout. 4 tirs cadrés pour le CSSA, 5 tirs pour l'OCPAM. On a 5 corners et 5 corners à 2. Finalement, on les a regardés dans les yeux, et là, on va arriver sur un point que moi, je voudrais soulever, c'est la finition, et qui dit finition, dit forcément gardien dans les buts. Je vois pas mal de gens sur le live qui disent, oui, Camara, Marquez, etc., on n'est pas aux entraînements. Ce qu'on peut constater samedi, c'est que Tom Dubois fait 2 arrêts prépondérants. Il sauve la cage de l'OCPAM par 2 fois sur la tête de Florentin Boli sur le corner. C'est la première occasion à l'entour de la 20e minute. Et puis sur le coup franc de Yeni Nbakoto qui sort, je sais pas, d'une claquette au 2e poteau. Il sauve vraiment l'OCPAM. Nous, N'Fali Camara, il fait 1 arrêt, 2 arrêts, et puis derrière, c'est boulette sur le 2e, avec incompréhension avec Hamidou Traoré. Moi, si je peux émettre une déception par rapport au match de samedi, parce que j'ai adoré le combat des Sedanais, on les a regardés les yeux dans les yeux, t'as rien à dire, ils ont été plus réalistes, et c'est tout, il faut savoir perdre aussi, c'est important pour continuer d'avancer. J'aurais aimé voir Anthony Mfa dans les buts. Je me dis que si tu voulais te donner tous les moyens d'aller battre cette équipe-là, tu avais besoin apparemment du gardien numéro 1. Et j'aurais aimé voir Anthony Mfa sur un match comme ça face à des joueurs d'un autre calibre. Valentin nous dit sur le live que oui, entre la R1 et la N3, il y a un fossé, effectivement, et qu'avec l'intensité, avec tout ça, je pense que j'aurais aimé que Mfa soit dans les buts. Ça n'a pas été le cas. Messieurs, est-ce que vous avez, un regret par rapport à samedi, ou alors vous estimez que le CSSA a fait tout ce qui était en sa possession pour jouer et pour jouer la gagne, et que c'est tout, on passe à la suite, et puis fin de l'histoire, quoi. Ouais. Il y a quand même un regret, il y a quand même des regrets à avoir, parce que les occasions pour marquer, on les avait, on les a eues, et oui. Je pense que Julien l'a dit, si tu marques en premier, c'est pas le même match. Alors tu peux forcément, avec des si tu refais le monde, mais j'aurais aimé voir la physionomie de la rencontre avec un but d'avance pour le CSSA. Alors ça veut rien dire. L'année dernière, contre les Vosges, on a marqué en premier, on en a pris 4. Pas faux. Derrière, je crois. J'aime bien quand tu fais le débat tout seul, Florian. Il y avait quand même peut-être un petit peu plus la place pour faire quelque chose, quoi. Oui, Guillaume Richard le dit d'ailleurs dans son interview. Il dit si vous ouvrez le score en premier, à mon avis, c'est pas la même. Avec la ferveur, etc., il y aurait peut-être eu un peu de tension quand même. Des nouvelles d'Nfali Camara, de Papis Touré, qui devait passer une IRM aujourd'hui. C'est le genou qui a tourné. Il est reparti du vestiaire avec la jambe complètement tendue. Je pense qu'il y a une petite blessure qui se cache là-dessous, à minima, et qu'on ne le reverra pas avant quelques semaines, Papis. Bon, il avait le sourire en repartant, mais c'était compliqué quand même de marcher et d'aller jusqu'à la voiture. 3-0, c'est sévère. Ou alors, pour vous, tiens Julien, est-ce que 3-0 pour toi c'est sévère ? Est-ce que tu aurais voulu un autre score ? Est-ce que finalement c'est mérité au regard de ce qu'on a fait ? C'est la réalité du terrain ? Ou alors c'est dur 3-0 ? 3-0 pour 70 minutes d'égal à égal, c'est un peu dur quand même. Allez, 3-1, on va dire, mais 2 buts d'écart maximum. Ça reflète pas non plus les 90 minutes complètes, ce score de 3-0. Comme tu le disais, il y a une erreur du gardien, on baisse un peu le pied, etc. Mais 3-0, c'est un peu dur. On aurait mérité de marquer au moins un but en première mi-temps. Et ensuite, derrière, tu peux baisser le pied, c'est pas très grave. Il y avait tout autour qui faisait que tu baissais le pied, c'était pas important. Mais 3-0, non, c'est un peu beaucoup. Florian, c'est beaucoup 3-0 ? Oui. Pour moi, les actions de l'OCPAM, ils en ont eu quelques-unes, bien sûr, mais le fait de pas avoir marqué, je trouve que c'est pas, c'est ça qui est peut-être presque injuste. On a eu quand même des grosses occasions. Tom Dubois a fait un gros match. On a ce raté comme je le disais tout à l'heure, de Florentin Boli. Je pense que je suis d'accord avec Julien, 3-1 aurait peut-être été un peu mieux récompensé et plus justifié. Ce qui me surprend et ce qui me donne envie de repartir dans mon espérance
sur les coupes, c'est qu'Élise parle déjà de Coupe Grand Est. Je me dis, tiens, ça peut être sympa. Rappelons qu'on a quand même un groupe R1 qui est très élargi avec beaucoup de joueurs. On va peut-être pas tomber contre l'OCPAM à chaque fois, à chaque fois qu'on est reversé dans une coupe cette année. Il y a peut-être possibilité de faire quelque chose aussi dans ces coupes-là. On débattra plus tard de la nécessité d'aller dans ces coupes-là, etc. Je sais qu'il y en a qui vont me dire on s'en fout, machin, mais pourquoi pas repartir aussi sur une coupe Grand Est, non ? Bah oui, pourquoi pas. Je veux dire, si potentiellement on est amené à monter, c'est la dernière année où on pourra jouer avec l'équipe première la Coupe Grand Est, donc pourquoi pas essayer de la jouer à fond, je suis d'accord. Alexandre, encore une fois, ça dépendra de là où on en sera en championnat, ça dépendra de l'effectif, des éventuelles blessures, enfin voilà, ça dépendra de beaucoup de choses, mais ça peut être une occasion. Ouais. Alexandre, la Coupe Grand Est, t'en rêves secrètement ? Non, moi non, je vais pas me cacher, j'en rêve pas du tout, moi. Enfin, après, voilà, c'est pas la même ambiance que la Coupe de France. Coupe de France, c'est sûr que si tu vas plus loin, avec l'épopée que tu as toujours vécue, c'est plus beau, c'est plus magique. Et là, tu parles d'une Coupe Grand Est. Ah ouais, après, effectivement, on va dire, c'est une coupe que tu ne pourras plus jouer l'année prochaine. Mais non, franchement, moi, j'en rêve pas. Si on se fait sortir au bout de 2-3 tours, moi, c'est pas ce qui me fera me mettre par terre à pleurer. Enfin, voilà. Moi, je veux revenir aussi sur le fait de est-ce qu'on prend cher à 3-0? C'est même plus que cher parce que je pense que Sedan, ils doivent pas perdre, même pas 3-1. Pour moi, c'est 2-1 ou tu perds 1-0, tu fais quand même 2 boulettes pour prendre 2 buts. Donc, si tu ne prends pas les 2 boulettes, tu n'as qu'un seul but d'écart. Enfin. Moi, je trouve qu'on peut regretter le fait de ne pas marquer. Ça aurait pu mettre un petit plus dans le match, quoi. Il y a quand même il y a Tony qui souligne sur le live que Sedan a failli au milieu de terrain. C'est vrai que dans ce match, on a eu plutôt le rôle de l'équipe qui contre-attaque, de l'équipe qui joue en transition pour essayer d'amener le danger. Le rêve, entre guillemets, ça aurait été de prendre le contrôle du jeu, comme Sedan le fait toujours depuis 3 matchs maintenant en Régional 1 au Miris. Et il y a David, par la même occasion, qui nous demande ce qu'on a pensé du match de Yeni Nbakoto. Bon, je vais commencer. Je trouve qu'il est, il est passé assez inaperçu dans ce match. Il a pas redoublé, il a pas renié ses efforts. Ça, c'est clair. On l'a vu dépenser énormément d'énergie sur toutes les actions. Maintenant, je pense que on a ce que je disais à Paco hier quand on s'est croisés. Je pense qu'on a perdu la bataille du milieu de terrain où on a manqué un petit peu de maîtrise, ou alors on a été tout simplement étouffé par les joueurs de l'OCPAM. Et c'était compliqué de garder le ballon au milieu de terrain, de pouvoir construire. Et en même temps, on a pu évoluer en transition et on a eu nos 4-5 occasions pour marquer en premier. Donc, était-il prépondérant d'avoir la maîtrise du milieu de terrain pour gagner ce match ? Je ne pense pas. Moi, je pense vraiment que c'est vraiment une question de, comme dit Guillaume Richard, celui qui a marqué le premier, qui a pris un ascendant capital. La performance de nos attaquants, messieurs, Julien, Yeni Nbakoto, Gédéon Moulenda, Hervé Moukam, même Florentin Boli, tu les as trouvés comment ? Boli, c'est compliqué parce qu'il y a quand même cette occasion qu'il doit mettre au fond. Hein. Pour moi, c'est le tournant du match. Il le met dedans, ça change toute la physionomie. Et tu es vraiment dans un moment fort, tu as plusieurs occasions à ce moment-là. Tu concrétises cette domination par ce but, ça change tout, ça change tout simplement. Pour Yeni, je m'attendais à mieux quand même. C'est un peu la recrue phare de cet été. C'est un gars qui a joué en Ligue 1, qui a l'habitude de ces rencontres avec des niveaux supérieurs et tout. Et il a été très discret. Alors, il a fait son match, il y a pas de souci. Mais par exemple, si c'était noté sur l'équipe, ce serait un 5/10. C'est pas mauvais, c'est pas excellent non plus. Il a fait son match, mais tu peux attendre beaucoup mieux d'un joueur dans ce type de match. Donc, ouais, globalement, l'attaque, c'est ce que je disais au début, ça manque de réalisme, et ce manque de réalisme te coûte la qualification et la victoire ce week-end. Le fait que Kémy Amiche soit élu homme du match, lui qui était milieu de terrain pendant ce match, montre bien que c'est l'OCPAM qui a eu la maîtrise. Encore une fois, visiblement, c'était pas prépondérant pour gagner ce match parce que les occasions, on les a eues, mais visiblement, c'est l'OCPAM qui a eu la maîtrise sur le milieu de terrain. Et c'est vrai que comparé aux 3 matchs d'avant, tu as été obligé de courir après le ballon et ça a été compliqué. Je voudrais quand même qu'on souligne une chose aussi, c'est important, c'est que vous qui suivez le CSSA, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quand même 90% de l'effectif qui a changé, en tout cas sur les titulaires,
de cet été. Les mecs jouent depuis 1 mois et demi ensemble. Arriver à tenir une N3 comme ils l'ont fait, bien qu'il y ait de la qualité individuelle, je ne dis pas le contraire, mais arriver à les tenir de la sorte, passer à ça, de les mettre en grosse difficulté par le manque juste de réalisme, est-ce que finalement c'est pas aussi porteur d'espoir entre guillemets, une vraie satisfaction, même s'il faut pas se gausser de ça, on est d'accord, t'as pris 3-0, t'as été éliminé, on va pas en faire des caisses, mais finalement est-ce que c'est pas positif ça, le fait d'avoir tenu une N3 comme ça et tenu la dragée haute à une équipe comme l'Ogpam qui a réalisé un vrai bon match? Je voulais revenir rapidement sur Florentin Boli parce que bon, certes, il a eu ce raté, on en a assez parlé, mais je trouve qu'il a surtout énormément pesé sur la défense et je pense qu'il est largement responsable du fait que à partir justement de la 60e minute, on a vraiment eu ce temps fort où les défenseurs avaient beaucoup plus de mal à venir sur le pressing du joueur qui avait le ballon et je pense qu'il a largement contribué à cet effort-là. Donc certes, il a pas fait preuve de justesse sur le ballon qu'on lui demande, mais par contre en termes d'impact physique, il a vraiment eu son rôle à jouer. Après, c'est pareil. Tu le vois. C'est toujours le même problème, c'est que ils ont eu une pression pas possible. Enfin, Florentin Boli, il faut quand même se rendre compte qu'il a eu tantôt Somala Camara, tantôt Mamadou Sakho qui ont fait 2 très bons matchs. Dessus, quand tu les as, finalement la différence aussi c'est que les joueurs de l'Ogpam sont peut-être plus dans un mood N3, c'est-à-dire avec un peu plus de rythme, et on a vu des imprécisions du côté de Sedan qui sont certainement dues au pressing et au fait qu'ils aient moins le temps de jouer que d'habitude et moins le temps de se mettre en place pour pouvoir orienter le jeu, etc. Donc oui, forcément il faut juger aussi il faut juger les performances par rapport à tout ça, ouais. Je suis d'accord. Du coup, je renouvelle ma question, Florian, parce que j'avais une question que j'ai oubliée. T'es parti sur autre chose, donc je te laisse le soin de repartir sur ma question. Est-ce que c'est pas de bon augure d'avoir tenu tête à une équipe de N3 comme ça, en sachant que tu as des joueurs qui ont très peu joué ensemble, qui ont que 3 matchs officiels dans les pattes, machin. Il est fort. Oui, c'est de très bon augure. Je pense qu'on aura... Normalement, on ne devrait pas avoir autant de qualité sur les matchs de championnat cette année. Et comme l'a dit Julien tout à l'heure en début d'émission, ça nous montre aussi quelle est la marche à monter pour être au niveau de la N3 l'année prochaine. Pour moi, il y a un écart, certes, il est évident, mais on a les bases pour travailler sur cet écart-là. Et je pense que Élise a largement les cartes en main pour rectifier ou aller chercher les améliorations nécessaires. Ouais, je voulais titrer à un moment ce DVCR 4.5 une bonne leçon, et je me suis dit non, c'est pas une bonne leçon en fait, c'est juste un point de passage où tu te dis tiens, on en est là, il reste ça à faire, restons concentrés sur le championnat et puis on sait où on doit aller. Finalement, ce match il va servir, je pense, de base de travail. Il va rappeler aussi aux joueurs que voilà, faut continuer, faut rester dans la lancée. Effectivement, je le vois aussi en commentaire, ce n'est que la Coupe de France. De toute façon, tu la gagneras pas. Enfin, clairement, on s'attendait pas à aller au Stade de France cette année. Qu'on sorte au 3e tour ou au 7e tour, hormis pour avoir un jeu de maillot et effectivement quelques dizaines de milliers d'euros, je pense, sur lequel le club ne cracherait pas. Sportivement, on va pouvoir se concentrer, entre guillemets, même si j'aime pas ce terme-là parce que tu fais un match par semaine, sur le championnat finalement. Et place au championnat et repartons de l'avant. De toute façon, oui, maintenant, c'est place au championnat, on n'a plus le choix. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Coupe Grand Est, ce sera un petit plus si vraiment Élise veut en faire un objectif. Mais pour moi, l'objectif premier, il restera, et depuis le début de saison, c'est la montée en N3. Donc là, il va falloir s'en mettre vite dedans avec le déplacement à Uckange, et puis continuer sur la lancée. De toute façon, le match face à l'Ogpam, mais effectivement, c'est un point positif où on voit bien que si on est capable déjà de tenir tête quand même pendant 70 minutes à une équipe de N3, c'est que dans ce championnat-là, on peut faire de belles choses. Donc il faut continuer à regarder devant et puis regarder la tête du podium. Ouais, et puis continuer à travailler. De toute façon, les joueurs étaient déçus à l'issue du match, déçus dimanche pour ceux qu'on a croisés individuellement, mais il y avait tout de suite une envie de rebondir et nul doute qu'ils vont y parvenir et qu'ils vont le faire à l'entraînement. Je pense qu'il y a quand même des leaders de vestiaire maintenant qui sont assez identifiés.
Et puis ça arrive de pas être aussi performant qu'on le souhaite, parce que si tous les joueurs de foot étaient aussi performants qu'ils le souhaitaient, ce serait un casse-tête pour Didier Deschamps et les autres sélectionneurs des sélections nationales, bien évidemment. Donc voilà, c'est tout. On va revoir à ça et puis attendre cette semaine d'entraînement. Messieurs, juste une dernière question. Si vous deviez anticiper le match de dimanche prochain, qu'est-ce que vous vous attendriez à voir? Une rébellion de la part du CSSA, un match tout de suite pris en main pour effacer tout ça? Qu'est-ce que vous espérez et qu'est-ce que vous avez l'intention de voir pour ce match avant d'accueillir le président du Cange? Je pense qu'il va falloir surfer sur les points positifs et on les a mentionnés, ils sont quand même nombreux. Tout de suite se remobiliser, montrer comme d'habitude que l'équipe elle est en place, qu'elle a énormément de choses à faire valoir, et puis je pense qu'on aura un CSSA tête haute qui voudra se concentrer désormais sur le championnat et qui fera tout ce qu'il faut pour gagner le match de dimanche. Oui, juste montrer que c'était un accident de parcours, que c'était la Coupe de France, pas du championnat, que maintenant ils sont pleinement concentrés sur leur mission de terminer premier de la phase régulière du championnat de R1, et ça commence dès dimanche par une victoire. Tu vois, même le terme, Julien, accident de parcours, moi je dirais pas un accident de parcours. Pour moi, ton parcours, c'était éventuellement de le bonifier en te qualifiant, parce que tu étais quand même une division en dessous. Et c'est vrai que je comprends que tu aies pu avoir l'impression que Sedan était favori dans ce que tu as vu sur les réseaux et tout. Mais finalement, N3-R1, on va pas se cacher derrière ça, mais en disant, voilà, c'est tout. C'était l'opportunité, ça a été une belle fête, on va tirer des enseignements. Mais moi, je parlerai pas d'accident de parcours. Moi, je suis d'accord avec toi, Thibaut, parce que quand on a fait les pronos la semaine dernière, de toute façon, on savait tous que ça allait être un match très difficile. Oui, on a quand même donné Sedan gagnant tous les 4. Oui, parce qu'en même temps, c'est ce que tu rêves tous. Mais après, si tu devais être vraiment objectif sur ce match-là, si on a tous mis un peu des scores soit serrés ou alors des matchs nuls pour aller au tir au but, c'est que tu savais très bien qu'en face, le PAM, tu pouvais perdre. Donc, ouais, c'est pas un action de parcours, c'est juste la logique a été respectée. Et puis, merci, au revoir, et on se focalise sur le championnat. Bon, en tout cas, il y avait une très très grosse ambiance samedi. Les joueurs sont allés saluer. On a bien vu qu'ils étaient bien déçus. Je ne doute pas un seul instant que les 16 joueurs présents sur la feuille de match n'avaient pas envie de se qualifier samedi, bien évidemment. Ça a été un gros combat. Voilà, on a manqué de réalisme et maintenant, prochain match, on va se pencher tranquillement sur le prochain match de R1 au Miris. Messieurs, après ce long débrief de ce match de l'OCPAM, on va se tourner vers le championnat, parce que ça joue. La saison ne s'arrête pas là, bien évidemment. Encore une fois, la Coupe de France, on ne l'aurait pas gagnée. Il va falloir très vite se replonger dans le bain, et le bain, c'est dimanche, avec ce déplacement de R1 au Miris à Ucange. On en parle maintenant. Dimanche prochain, à 15h, 5e journée de R1 au Miris. Et pour cette nouvelle journée, après le match reporté de la 4e journée face à Cormontreuil, le CSSA s'en va défier l'USAG Ucange dans un duel dont on ne sait comment il va aboutir, bien évidemment. Attention, je le dis dès maintenant, parce que Ucange, c'est la deuxième année du club en R1, la deuxième année consécutive, mais c'est un club qui est surtout invaincu dans ces 4 premières journées. Il va falloir faire très attention à cette équipe d'Ucange, qui a 3 matchs nuls et 1 victoire. Vraiment prendre ce match par le bon bout, vraiment prendre ce match de manière sérieuse. Et pour présenter cette équipe d'Ucange, on va accueillir dans quelques instants le président, Skander Ait Oufrouk, qui sera avec nous. Il va nous présenter un petit peu l'équipe, il va nous présenter comment son club travaille. On va faire connaissance tranquillement avec cette équipe de la banlieue de Metz. Skander, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je prononce correctement votre prénom ? Oui, c'est Skander. D'accord, pardon, excusez-moi. Bon, vous êtes le président de l'USAG Ucange. Oui. Et par la même occasion, l'entraîneur de la R1.
Oui, c'est ça. Eh ben voilà, on a à la fois, c'est magique, on a à la fois le président et l'entraîneur. Bienvenue sur ce live de Drapeau Vert Carton Rouge. On est ravis de vous recevoir pendant quelques minutes pour présenter tout d'abord le club d'Ucange. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement, en quelques mots et en quelques chiffres, qui est l'USAG Ucange? L'USAG Ucange, c'est un club de la banlieue plus de Thionville que de Metz. D'accord. En fait, on est un club proche de Thionville, on est situé entre Thionville et Amnéville. Et c'est un club qui a été fondé donc, en 1923. C'est un club centenaire, en fait. Et un club qui, on va dire, surfe un peu sur la vague depuis une dizaine d'années, 10-15 ans. Parce que historiquement, vous avez évolué dans quelle division? C'est nouveau, la R1, la R2, la régionale pour vous ou pas? Écoutez, l'histoire à Ucange, elle est un peu faussée. On nous dit qu'il y a eu dans les années, je crois, dans les années 60 ou 70, l'ADH à l'époque. Ouais. Et je pense qu'à l'époque, il y avait que 5 ou 6 niveaux. D'accord. Donc là, depuis peu, voilà, on est monté il y a 2 ans en R1 et donc c'est nouveau pour nous. Voilà, Okay. nous, sur la nouvelle génération, on n'a jamais connu ça. À l'époque, on était monté en DHR. Et voilà, c'était le plus haut, on avait évolué. Il y a un nouvel élan, je vois, il y a un gros travail, un visuel, notamment sur Facebook. Je vous invite, supporter Sedanais, à aller voir un petit peu tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux, notamment. Vous avez des super visuels, etc., à base de noir, etc. Enfin, ça plonge dans une belle ambiance. L'année dernière, vous vous êtes maintenu haut la main, j'ai envie de dire. Comment vous abordez cette nouvelle saison en R1 ? On va dire l'année dernière, on s'est maintenu un peu difficilement quand même parce que on avait fait un choix. Donc, il y avait une stratégie au niveau du club, c'était de faire monter notre réserve en R3. D'accord. Qui est difficile chez nous en Moselle. Donc, on avait sacrifié un peu l'équipe première pour la première phase. Et en deuxième phase, on avait accéléré, surtout pour le recrutement où on avait récupéré déjà Joris Del, ancien gardien du Feyenoord de Rotterdam et du FC Metz, formé au FC Metz. Donc, cette stratégie a été payante parce que l'équipe première s'est maintenue, on va dire, au mois d'avril. Donc, s'est maintenue en R1 et l'équipe B a accédé au niveau régional 3. Donc cette année, R1, R3, vous avez plutôt bien commencé le championnat, je disais tout à l'heure, vous êtes invaincu, vous avez fait 3 déplacements sur les 4 premiers matchs, il y a un bon match nul à Bonny en ouverture, il y a une victoire face à la réserve de Thionville derrière, et puis un match nul mercredi dernier face à Amnéville. Amnéville, vous nourrissez des espoirs quand même, ça commence à présage d'une bonne saison, non ? On va pas s'enflammer, mais bon. Et un match nul. Et un match nul à Villerue aussi. Oui, aussi un match nul à Villerue, c'est ça. Voilà. Donc, faut savoir que quand c'est assez spécial. Déjà, je pense que c'est un club atypique dans le sens où je crois que je suis le seul entraîneur-président dans le secteur. Parce que moi, mon rôle, il ne s'arrête pas à ça. Je suis employé au club, mis à disposition par la ville d'Ucange. Donc, c'est vraiment toute une stratégie au niveau du club. D'accord. Je porte plusieurs casquettes, je suis éducateur aussi, je m'occupe des équipes de jeunes donc depuis très longtemps. Donc je suis vraiment multitâche et malgré ça, on est un club très structuré avec plusieurs employés au club, des alternants, donc mon collègue qui est Sébastien Ekeb, qui est mis à disposition aussi sur les féminines. Oui. Et responsable des installations de la ville. Donc voilà, on est multitâche au niveau du club. Après, donc nous, notre stratégie est vraiment basée sur les jeunes. On a toutes les équipes de jeunes qui évoluent en ligue aussi. Et dans une ou deux qui jouent dans votre championnat, je crois, les U15 R1, ils sont avec Sedan aussi, et les 18 R2, je crois. Voilà. D'accord. Qui sont aussi dans votre championnat. Et c'est pratiquement que des jeunes, je dis ça parce que l'équipe première est composée sur 20 joueurs, entre 20 et 22 joueurs, donc elle est composée de pratiquement 13 ou 14 joueurs formés au club. Voilà. D'accord. Dimanche, ce sera la 5e journée de championnat. Vous allez recevoir le CSSA, sans nous dévoiler évidemment comment vous allez aborder le match, etc. Enfin, les éléments tactiques. Comment vous prenez ce match-là, vous, du côté du camp? Je pense que on va être honnête. Vous avez mis des moyens. Après, moi, je suis quelqu'un qui se renseigne beaucoup et
Monsieur Perrin est déjà venu au match contre Tchouaoui. Il sait déjà comment on joue et vous êtes très très bien renseigné. Donc j'ai pas besoin. Je pense que nos VO elles tournent déjà. Vous savez un peu comment. On va pas se mentir. Donc, non, mais ce que je voulais après, dire, voilà, on a des. Je vous dis, je vais. Oui, non, mais je vais être honnête avec vous. Oui, il y a pas de souci. Vos chances ont augmenté du moment où on joue sur la pelouse naturelle. Il faut savoir que venir à Écorche, j'ai gagné sur le synthétique du corps. C'est pas tout le monde, hein. Donc voilà. Pourquoi? Parce que ça change quelque chose? Ah, ça change beaucoup. Vous demanderez au club du groupe et vous diront. J'en ai déjà entendu parler du synthétique du Cange. Mais alors pourquoi justement c'est plus dur de gagner sur synthétique contre vous? Et la cage au lion. C'est très difficile de mieux gagner. Ouais, non, pourtant il y a une bonne ambiance. Franchement, il y a une bonne ambiance. Nous, on est très contents de vous accueillir déjà, parce que ça reste un club mythique. C'est pour moi, voilà, c'est toute ma jeunesse où moi j'étais un grand supporter du Nadir Belhadj. Donc franchement, déjà ça nous fait plaisir, même aux joueurs, même aux dirigeants, les supporters du corps, ça nous fait plaisir de recevoir ce banc et d'être dans votre groupe. Alors que voilà, on sait que sur notre certitude, ça aurait augmenté un peu les chances de gagner parce que voilà, il est un peu petit, on a l'habitude, on s'entraîne dessus toute l'année, donc voilà, on n'a pas les mêmes. Regardez juste nos résultats, on est sorti 3 fois sur des terrains verts, on a été, on fait 3 matchs nuls, donc c'est plus difficile. Mais voilà, le foot c'est sur terrain vert et nous on est très très contents de vous accueillir. Donc, nous aussi, on est vraiment contents de venir à Ucange parce que c'est un club qui sent le foot. Vraiment, on sent cette patte pas ouvrière, mais ce côté investissement énorme des bénévoles, etc. Moi, je vous dis, j'ai regardé un petit peu sur Internet et tout. On sent qu'il y a énormément de boulot qui est fait dans ce club. Ucange, c'est 7000 habitants. C'est pas une grande ville non plus. Donc, arriver à faire de la R1 avec autant de licenciés, des jeunes, etc. dans les catégories hautes et tout, c'est quand même top. Vous avez quelques infos à nous donner sur tarifs de l'entrée, buvette, restauration, parking, etc. pour dimanche? Non, on reste très voilà. Il faut savoir que c'est un club qui a commencé à faire payer. Nous en R2, on n'a jamais fait payer une entrée, par exemple. Et là, on s'est aligné sur les clubs de R1, donc on fait 5 € l'entrée. D'accord. On reste à notre place. La vérité, on est un club, on reste à notre place. Là, on est parti, on s'est déplacé, par exemple, à la Coupe de France. On s'est vraiment mis au niveau de notre adversaire. On est resté humble parce qu'on sait d'où l'on vient. Et comme on a travaillé. Et pour nous, c'est très important. Après, au niveau des sandwichs, je crois que pareil, on est à 3,50 de sandwich. Au niveau des boissons, on est à 2 €. Donc, 3 €, je crois, tout ce qui est boîte alcoolisée. Donc, voilà, c'est pas. Et après, il y a un service d'ordre, de sécurité. D'accord. Donc, ça, c'est pratiquement à tous nos matchs. Ils sont là juste pour les entrées, pour en sorte que les arbitres soient dans les meilleures conditions. Il n'y a jamais rien passé, ça se passe très, très bien. De toute façon, ça se passera bien, vous savez. Ça se passe toujours bien avec les supporters sodanais depuis 3 ans et la redescente en R3. Donc 5 € l'entrée, buvette et restauration sur place. À partir de quelle heure on pourra accéder au stade si on vient assister au match? Le match, il a été déplacé à 16h. Donc, ça a été, c'est 16h. C'est encore marqué 15h sur la Ligue, je crois. Ou alors, ça a été non, ça va changer parce qu'il y a un semi-marathon le matin à Écorche. D'accord. Voilà, et Sedan a accepté aujourd'hui la demande de démarrer à 16h. On puisse se préparer. Après, voilà, à partir de 14h, les places seront déjà ouvertes. Donc, il n'y a pas de problème. Ok, donc attention, l'information principale, c'est que le match est décalé à 16h. Oh, ça va nous faire rentrer tard, ça. Voilà, c'est tout. On fera la grasse mat. C'est tout. Un dernier mot avant de se quitter et puis de se dire à dimanche, du coup? Écoutez, dernier mot, mais déjà, on est très, 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 très contents. Moi, je voulais remercier toutes les personnes qui sont autour du club et qui œuvrent pour le club. Et surtout, voilà, nos partenaires, nos sponsors. Et vous verrez, comme vous avez dit, c'est une identité. Et ça a été mis en place déjà depuis quelques années. Mon ancien président qui m'avait amené au club, M. Fatella. Oui. Et vous verrez, c'est vraiment, il y a une vraie identité autour du club. Et vous êtes surpris même des installations. On a de belles installations aussi. Oui, ça a l'air. J'ai vu sur Google Maps, ça a l'air. Voilà, et c'est grâce aussi à notre commune qui nous suit. Donc, c'est notre premier partenaire. Et voilà. Et on est quand même un club structuré.
Vous verrez. C'est top. Et ben on a vraiment hâte de découvrir tout ça. Merci beaucoup. Et puis bonne semaine d'entraînement, bonne semaine j'ai envie de dire de couteau suisse parce que vous allez en faire des choses cette semaine avant d'accueillir Sedan dimanche. Ça me fait 10 ans. Ça me fait 10 ans de présidence. Hein. C'est top en tout cas. J'ai hâte de vous rencontrer de vision. Je pense qu'on a plein de points communs. Bonne soirée à vous, bonne semaine d'entraînement et puis on se voit dimanche alors. Merci beaucoup. Au revoir. Messieurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, ce sera tout sauf un déplacement easy. Parce qu'il n'y aura pas de déplacement easy cette année. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tous les ingrédients pour passer une belle après-midi de foot, bien évidemment. On a un club qui travaille, qui a des valeurs, qui est soutenu visiblement par une communauté aussi. Ça va provoquer une bonne ambiance. On a un club qui se base aussi sur sa force à domicile. Il va falloir être au top côté Sedanais. Il va falloir être sérieux, il va falloir oublier la défaite de ce week-end en Coupe de France, se reconcentrer tout de suite sur la rencontre, jouer comme on sait le faire et oui, être vigilant sur les qualités potentielles de l'adversaire. Mais bon, apparemment, Teddy a déjà fait un beau travail de repérage selon les dires du président. Alors, je pense que il parlait d'Olivier Perrin. J'ai pas bien compris, mais je crois que c'est Olivier Perrin. Monsieur Pellerin ou Perrin. Moi, j'ai compris Monsieur Perrin. Bon, Olivier Pellerin ou Teddy Pellerin. Alors, oui, je pense que c'est plus Olivier Perrin qui va assister au match parfois des équipes adverses. Il est du coin là-haut en plus, donc je pense qu'il connaît. À noter, messieurs, que si Sedan a un déplacement plutôt périlleux entre guillemets. Épernay, qui est le concurrent principal pour l'instant au classement, n'est pas en reste, puisque Épernay va se déplacer à Étanges-Grande. Étanges-Grande qui a parfaitement digéré sa défaite inaugurale contre le CSSA et qui a signé, je crois, deux victoires de suite par la suite. Et on va voir aussi un petit peu, ça va nous permettre de voir aussi ce qu'Épernay a dans le ventre, parce qu'on connaît la valeur des joueurs d'Étanges-Grande. Finalement, est-ce qu'on va pas assister à un match sur le modèle d'Étanges-Grande à Uckange dimanche ? Il y a de fortes chances. Peut-être, ouais, c'est possible. Un match un peu fermé avec apparemment une ambiance plutôt sympa pour les locaux. Donc c'est pour ça, il faut vraiment être méfiant et assurer tout de suite rentrer dans le match directement, parce que ça peut jouer sur des détails aussi. Bon, ça va être top. On sera en direct, nous, d'ailleurs, avec jour de match, prise d'antenne, du coup, 15h30, puisque vous l'avez noté, le match n'aura pas lieu à 15h, mais à 16h à Uckange. Donc, prise d'antenne, 15h30 pour l'avant-match et coup d'envoi 16h. Vous suivrez tout ça sur Drapeau Vert, Carton Rouge et également chez nos diffuseurs partenaires. J'en profite pour saluer la BAH, le Shop & Rock également de l'ami Joe, et puis le Central Park Bowling à Charleville, si vous voulez aller voir le match entre potes sans faire le déplacement parce qu'il y a autre chose de prévu dimanche, et ben n'hésitez pas à vous y rendre. Il y avait du monde sur les premières retransmissions, donc il ne faut pas hésiter à y retourner. Prono pour ce dimanche. Je vais commencer pour une fois, si vous le permettez. D'accord, mais vas-y. Moi, merci, c'est gentil. Moi, je vois une victoire du CSSA et je vois une victoire 2-1. Ok. Ouais, voilà. 2-1, j'aime bien. Ah. Je vais dire 2-0 moi pour le CSSA. Oh purée, l'enfoiré. Ça vient du cœur. Toi, tu vois 2-0. Toi, tu vois Sedan ne pas encaisser de but à nouveau. Ouais. Ok. Alexandre. Je voyais 2-0. Mais tu peux dire 2-0 et on fait score à la mi-temps. 2-0 et score à la mi-temps, 0-0. Florian ? 1-0 à la mi-temps. Ouais. Ok. Julien ? J'aurais vu 2-0 aussi, du coup on va partir sur 3-1. Ah, il change carrément de score. Il va appeler Colin Villa dans la semaine, il va dire écoute, tu vas en mettre un de plus s'il te plaît. Comme ça j'aurai raison. Non, pas du score à la mi-temps. Ok, ça marche messieurs, c'est noté. Vous attendez. Moi je vois un partout moi. Ah, le v'là lui. Le v'là. Le retour du Donald.
Olé. Salut tout le monde. Super. Si tout le monde faisait olé comme ça dans la tribune, Alexandre, il n'y aurait pas beaucoup d'ambiance pendant les matchs. Hein. Non, mais je vais pas le faire à fond non plus, je suis pas fou. Il veut pas réveiller le quartier. Comment ça va, Salut, mon Donald? Donald. Bah écoute, ça va bien. Il est Ça chaud. va bien. Il va nous proposer un Moi, je vois le quiz, premier faux pas là, moi, ce week-end. Je dis un partout seulement. Ah, tu vois, et ça m'a effleuré l'esprit. Je pense qu'on va Ça, s'en c'est à cause de sortir. ta nouvelle perruque, ça. Mais oui, qu'est-ce que Ouais, t'as fait? voilà. Pourquoi? Enfin, c'est quoi ce délire là? Ça faisait tellement longtemps que je n'étais pas venu au stade que mes cheveux ont poussé. On te l'a offerte? Non? T'as réinvesti? Non, mais la mienne, elle commençait à avoir la même calvitie que ce qu'il y a en dessous, alors j'en ai changé. Quand j'ai commandé sur Amazon, elle ressemblait pas à ça. Une fois qu'elle est arrivée, je dis bah tant pis. Bon, tu seras à Ucange, Donald, dimanche? Et non. Ah, bon. Football Club Neuvillois oblige. Ah oui, Football Club Neuvillois, bon. C'est tout. Et du coup, ouais, toi, tu vois un partout. Bah, c'est tout, je l'ai noté. Bon, les amis, vous nous donnerez, vous, votre pronostic dans le prono flash de dimanche, bien évidemment. Et puis, on suivra avec attention toute cette semaine de préparation. Et Tony qui nous dit sur le live, si on est aussi bien accueilli qu'à Étanges, ça augure une bien belle journée. Bah écoute, ça commençait pareil à Étanges, donc je vois pas pourquoi ce serait différent. Et puis on a l'air d'avoir des gens qui sont chevillés à leur club et qui s'arrachent pour, donc on fera tout également pour les respecter, pour leur rendre hommage, parce que faut pas oublier que tous ces gens-là sont semaine après semaine et jour après jour dans leur club, et ça force le respect, même si on porte pas le même maillot, on a la même passion. Les amis, après avoir tout dit sur le football, on va parler maintenant culture générale CSSA, sauf peut-être pour Alexandre, et on va passer au Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz. Dudul Quiz. C'est le Dudul Quiz. Bon, je disais sauf peut-être pour Alexandre parce qu'il a l'habitude de se faire éliminer souvent par les auditeurs. Vous remarquerez quand même. C'est moi qui l'ai éliminé. Hein. Oh, voilà, oui. Bravo, tiens, tu sais quoi? Allez, je te les mets. Voilà. Ah, merci. Ovation. Parce que moi, j'ai fait le droit à ma musique la dernière fois. Hein. Ovation. Ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas gagné un Dudul Quiz que c'était quand on jouait à Albo. Enfin bref. Et vous remarquerez, messieurs, que Romaric Roman est toujours parvenu depuis son 0 sur 6 dans DVC. Alors j'espère qu'on le reverra bientôt. J'espère qu'il aura bientôt séché ses larmes. Donald, on fait quoi aujourd'hui? Bon, on est d'accord que personne n'avait pronostiqué la défaite 3-0 de Sedan. Si, mais ils n'ont pas voulu venir à l'antenne du coup. Et ils n'ont pas assumé, ça peut se comprendre. C'est ça. Bref, du coup, on va jouer entre nous. On va jouer un petit jeu qu'on n'a pas joué depuis un moment. Je vais vous donner donc des prénoms et des noms de famille mélangés de deux joueurs. À vous de retrouver de quel joueur il s'agit. Par exemple, si je vous disais Tyrian Lema, il s'agirait du début du nom et du prénom de Thibault Lenoble et de la fin du prénom et du nom de Florian Thomas. Tyrian Lema, il faut me dire Thibault Lenoble. Voilà. Okay. Et donc, je vais vous donner 10 propositions et ce sera au plus rapide d'entre vous, à savoir que si vous ne me donnez pas les deux, non seulement vous ne marquez pas de points, mais en plus vous marquez -1. Donc c'est soit vous avez la bonne réponse, soit vous vous taisez. Ok. D'accord. Ok, très bien. Tout le monde est prêt? Ça va être dur ça. Ouais, ça va. Yes. Benoît n'est pas là, donc ça va aller. Le 0. Alors, on démarre. Alors le premier se nomme Morvik Amanel. Thibaut, Morgan Amalfitano, Ludovic Janel. Et un point pour Thibaut, bien joué. Oui. J'avais Amalfitano, mais j'avais pas le deuxième. Je sais plus qui est Ludovic Janel. C'est un milieu de terrain des années 2000. On continue avec Joselin Jory. Florian, Joseph Désiré Job, Serge Alain Liry. Très bonne réponse de Florian, et un partout. Vous êtes toujours là, Julien et Alex? Ouais. On est fatigué. On se demandait. Pour dodo. Alors, on continue. On y va avec Benaël Leni. Leni, le deuxième, tu as dit? Leni, oui. Benaël Leni. Benaël Leni.
Personne? Non. Non. Je vous autorise encore à donner qu'un seul sur les deux à partir de maintenant. Benoît Leroy. Ouais. C'était pour qui ça? J'ai pas le deuxième. Benaël. Julien. Oui. J'ai Un compris, demi-point pour Julien. j'ai compris C'était Donaël. Benoît Leroy et Michael Siani. Ah ouais. J'ai compris Donaël. Je cherchais Donatien, moi. Non, il Ouais. joue pas. Bah non. Il joue pas, lui. Alors, Cloane Breline. Cloane Breline. Thibaut. Florian. Non, Florian, je Florian. dis Thibaut en premier. Claude Thibaut Brény, Johan Odeline. Bah ouais. C'est très bien joué. Ça fait un point de ouais. plus pour Thibaut. Oh, c'était juste. Hein. Ça fait 2 points pour Thibaut. On enchaîne avec Alien Cirque. Alien Cirque. Cirque. Alors, j'ai le premier, j'ai pas le deuxième. Toujours l'impression de donner des prénoms grolandais. Alien Cirque. Personne? Mais ouais. Si personne ne l'a, je ne laisse même pas le demi-point. Vous êtes trop nombreux à l'avoir. Ouais. C'était Aliou Cissé. Attends, Alien Cirque. Ah, ou alors, je donne le demi-point à celui qui me trouve le deuxième. Le deuxième. Le premier ouais. étant Aliou Cissé. Ah oui, Aliou Aliou Cissé, Cissé. ouais. Faut que ça finisse par K. C'était Damien. Ah si, je l'ai. Ah putain, tu me l'as enlevé, je te jure, Damien Marc. C'est trop tard. Ah. Dur. Il m'en reste. En fait, j'en avais 11, j'en avais pas 10. Il m'en Ah reste 6. Menteur. Le suivant, c'est Polar Bang. Thibaut. Oui. Paul Bass, Oumar Dieng. Oui. Et oui, très bien joué, Thibou. Il est fort à ce moment, Thibou. Ouais, bien Ça joué. fait 3 points pour Thibou. Je vais me reposer un peu. On enchaîne avec Lula Durin. Lula Durin. Ouais, Lula Durin. C'est pas une bonne réponse, Florian. Moins un. Je l'ai, je crois. Vas-y. Oh là, attention, il va nous sortir une dinguerie, lui. Alors, déjà, il y en a un, c'est Nicolas Marin, et l'autre, c'était. Lula Durin, faut y aller maintenant. Attends, redis-le, s'il te plaît. Lula Durin. Aïe, aïe. Donc c'est Loudu, putain. quoi. J'ai perdu le premier. Eh oui, et donc ça fait moins 1 pour Alex. Quelqu'un d'autre là? Julien. Vas-y. Louis Dugoguez et Nicolas Marin. Eh oui, 1 point pour Julien. Ah la vache. J'avais pas le Nicolas Marin, merci de l'avoir sorti. Moi, je pensais plutôt c'était du Hamel, je pensais, mais non. En fait. Ah ouais. Eh non. On continue. Le prochain, c'est Rost Lemi. Stolemi. Rost Lemi. Ok, j'ai le premier. Ouais. Oh Faut y aller, les gars. Ouais, le deuxième, c'est chaud, hein. Bon. Je t'autorise si vous celui, me je l'ai, donnez... Florian. Roger Lemaire, Vas-y. Modeste Mbami. Eh oui, très bien joué, Florian. 1 point pour Florian. On va hacher. Ouais, bah, bravo, parce que Modeste Mbami fait la chercher. Hein. Franchement, Petit point sur les scores, vu Oui. qu'il reste encore 3 questions. s'il vous plaît. Nous avons donc 3 points pour Thibaut, 2 points pour Flo, 1 point et demi pour Julien et moins 1 pour Alex. Faut dire bien fort Alex, qui n'a déjà plus aucune chance de remporter la partie. Bravo. Alors, on continue. On continue avec Rilif Geao. Rilif ou Lilif? Rilif Geao. Je l'ai, Thibaut. Richard Jezierski, Salif Diao. Ah ouais. Excellent, encore 1 point pour Thibaut. J'avais Diao, mais j'avais pas Jezierski. Ah, c'est ton jeu, ça, Thibaut. Ouais, c'est mon jeu. On refera le même la semaine prochaine. Puis la semaine d'après aussi. Non. Non. Allez, on continue. L'avant-dernier. Ce sera Aksib Vilaïd. Thibaut, Axel Villiers, Habib Belaïd. Wow. Et oui, encore 1 point pour Thibaut. C'était très rapide. Et oui. Bravo. La victoire est actée. On fait le dernier pour le fun. Comme ça, je prépare le jingle. Nous avons Kéré Boban. Kéré Boban. Kéré. Ouais. Kéré Boban.
Avant demain matin, ce serait bien. J'ai le deuxième. J'en ai un et j'ai pas l'autre. T'as lequel, Julien? T'as le premier ou t'as le deuxième? J'ai le premier prénom. Ah bah, vas-y, on partage les points ou pas? Ah bon? Comment vous faites? Le premier, j'ai pas le deuxième, ouais. Kérel bon. Durban. Ouais, vous pouvez le donner, de toute façon, la partie. Ah si, c'est bon, Thibaut. Kevin Bolly, Geoffrey Durban. Eh oui, bien joué, c'est Thibaut. gagné. Bon, désolé, messieurs, j'étais comme la France en 2018, j'étais comme le Paris Saint-Germain l'année dernière en Ligue des Champions. J'étais un joueur. Ça devrait s'appeler le jeu du Thibaut. Ah, mais j'aime bien ça, j'aime bien. Bon, merci Donald, merci beaucoup pour ce petit Ludul quiz qui détend. Quiz. Du quiz. C'est le quiz. Il y a Papa Armand sur le live qui nous dit n'oubliez pas de faire le plein au Grand-Duché de Luxembourg dimanche. Oui Armand, nous allons y penser, promis. Bon les amis, défaite 3-0 du CSSA samedi, mais ça n'empêche qu'on a hyper hâte déjà d'être à dimanche. On vous retrouvera dans jour de match en direct du Gange à partir de 15h30 avec toute l'équipe de Drapeau Vert Carton Rouge, avec Lucien, avec Maurice, avec tout le monde. On vous retrouvera également lundi prochain dans DVCR pour débriefer ce match. On recevra le club adverse de la semaine d'après. Il me semble que c'est Villerupt-Til, je crois, à Dugoguez. Oui, c'est ça. Donc on discutera avec les dirigeants de Villerupt-Til. Merci à tous d'avoir écouté cette émission. Merci Florian, merci Donald, merci Julien, merci Alexandre. De rien, merci à toi, merci à toi. Merci à toi, merci à tous. Les adhésions sont toujours en route. Vous n'oubliez pas le lien Hello Asso en raccrochant là dans la semaine. Si vous souhaitez, si vous pouvez nous aider, ce sera avec grande joie. Et puis moi, je vous fais un petit live dans la semaine pour vous lire tous les courriers qu'on reçoit par paiement par carte bancaire via Hello Asso ou par chèque. Je rappelle, Drapeau Vert Carton Rouge, 7 rue Émile Roux, 08 300 à Magne. On se retrouve dimanche 15h30 dans jour de match. Bonne semaine de football à toutes et à tous, bonne semaine tout court. Et d'ici là, allez Sedan! Allez, Sedan!